Bienvenue sur Domotique Chronique, le podcast qui décrypte et explique la domotique et plus largement la maison connectée afin de la rendre simple et surtout accessible pour tous. Dans un monde idéal, la domotique doit savoir gérer la maison en toute transparence et se faire oublier. Oui mais voilà, la réalité est tout autre et pour parvenir à ce résultat, il faut d'abord miser sur le bon cheval et bâtir une stratégie domotique solide. Pour cela, il faut faire les bons choix sur plusieurs points. Une fois le choix arrêté sur le protocole, si vous avez écouté les précédents épisodes de Domotique Chronique et que vous suivez mes recommandations sur Domoblog, votre choix s'est probablement arrêté sur le protocole Zigbee, pour de nombreux avantages qu'on lui connaît déjà. Mais quand on parle de Zigbee, pendant longtemps les contrôleurs de référence ont été le Combi 2 ou le fameux dongle Sonoff, des contrôleurs Zigbee efficaces mais pour autant pas exempts de défauts. En effet, il y avait déjà la difficulté à effectuer la mise à jour de ces contrôleurs. Il fallait user de pas mal de manipulations et de logiciels spécifiques, difficiles à effectuer sur un Mac, il fallait passer par des PC Windows, télécharger les bons binaires, bref, c'était pas toujours simple à réaliser. Et puis, c'est aussi le problème des perturbations et des interférences liées à la proximité du dongle avec le système hôte. Que ce soit un Raspberry Pi ou un mini PC, il fallait utiliser une rallonge USB pour éloigner le contrôleur Zigbee du serveur et réduire les problèmes d'interférence créés par les composants sur la carte mère du système hôte. Enfin, le port USB sous Linux, la base des systèmes domotiques libres comme JDOM ou Home Assistant peut parfois poser quelques problèmes. Un reboot peut facilement modifier l'adresse du port USB au niveau du système et obliger à modifier ce port pour relancer correctement le plugin ou l'intégration qui gère le Zigbee. C'est pas toujours simple, il existe des méthodes de contournement pour figer ce port, mais ça nécessite quand même pas mal de manipulation. Si ces problèmes n'en sont pas vraiment, car des solutions existent, cela rajoute de la contrainte et surtout d'éventuelles problématiques dans le cycle de vie de l'écosystème domotique. Et ce n'est pas ce qu'on veut, encore une fois, la domotique se doit d'être intuitive et se faire oublier. Donc, on ne veut pas que dans le cas d'une mise à jour d'un plugin ou d'un système ou simplement d'un reboot après une coupure électrique, tout soit en carafe à cause d'un simple port USB mal adressé. Mais ça c'était avant les amis, car le temps passe, la technologie évolue et les systèmes également. L'accès à des technologies comme le PoE ou la virtualisation par le grand public vient à changer la donne et permettre aux industriels de proposer des systèmes de contrôleurs Zigbee beaucoup plus flexibles. C'est en tout cas ce que s'efforce de faire SMLite qui propose des contrôleurs Zigbee vraiment très innovants. Les contrôleurs Zigbee SMLite n'ont que des points positifs et la liste est très longue. Tout d'abord, ils fonctionnent sur le réseau local. Du coup, ils se désolidarisent totalement du serveur domotique et de la box en fait. Cela vient gommer les problématiques d'interférence qu'on a pu connaître par le passé avec des dongles connectés au port USB, mais aussi permettent un positionnement en position centrale dans la maison, et ça change vraiment tout quant à la propagation de votre réseau Zigbee au sein de la maison. N'oublions pas que bien souvent, le serveur domotique ou la box domotique est dans un local technique, parfois le garage, une baie informatique, bref, rarement en plein milieu de votre salon. Et ce n'est pas son rôle. En revanche, adopter une stratégie avec un contrôleur déporté sur le réseau local, ce contrôleur Zigbee, qui est tout petit, va pouvoir très facilement être dissimulé dans un faux plafond, une cloison ou tout autre accès masqué, mais en position centrale de la maison, et ça change tout pour la propagation de votre réseau, puisque le contrôleur Zigbee étant en point central, il va pouvoir gérer, atteindre et facilement adresser les différents périphériques Zigbee qui composent l'ensemble des pièces de la maison. Et dans cette logique, SMLite ne fait pas les choses à moitié puisque les contrôleurs de la marque sont proposés avec une alimentation PoE, c'est-à-dire une alimentation via le port Ethernet. Un seul et unique câble, un câble réseau RJ45, tiré du switch vers le contrôleur va vous permettre d'y véhiculer à la fois les données de tout ce que le contrôleur veut envoyer et recevoir
entre le système domotique et lui-même, mais également l'alimentation. Encore plus simple pour un positionnement central sans dépendance à une prise électrique qu'il est parfois difficile de trouver dans des zones de ce type. Un plafond, un mur ou tout simplement un emplacement plus judicieux qui permet une couverture optimale de la maison et arrose en Zigbee les 4 recoins de cette dernière. Et là, votre stratégie domotique commence déjà pas mal du tout. Un fonctionnement en réseau qui permet donc de s'affranchir de la dépendance à un port USB et du coup n'est plus contraint à toutes ces perturbations qui peuvent subvenir du système hôte. Et cela ajoute un autre point auquel on n'aurait pas forcément pensé avant, c'est la dépendance à un système ou l'indépendance à plusieurs systèmes. Car en effet, le contrôleur Zigbee n'étant plus attaché à un port USB d'une box ou d'un système hôte, il est simplement attaché à une adresse IP sur le réseau local, c'est-à-dire que n'importe quel système va pouvoir l'interroger et y récupérer les données. Vous voyez la petite subtilité pour une approche avec Proxmox ? C'est génial. Et en plus, vous avez même pouvoir déployer une approche en cluster avec une haute disponibilité facile à mettre en place puisqu'il n'y aura même pas besoin d'avoir des actions manuelles pour basculer le dongle d'un port USB à un autre, puisque tout va se passer par le réseau local, et alors là, tout va pouvoir s'opérer à chaud et sans intervention matérielle en cas de défaillance du nœud principal. Ça devient un jeu d'enfant, et c'est tout ce qu'on veut, encore une fois, pour avoir une domotique fiable, transparente et facile à maintenir. Côté mise à jour aussi, là encore, tout est simplifié avec la gamme SLZB de SM Lite, puisque il apporte une simplicité, je pense jamais vue avant pour se mettre à jour, puisque tout se passe en 2 clics depuis une page d'administration accessible depuis n'importe quel navigateur web, sans prise de tête. Pas besoin de chercher le bon binaire, de connecter le contrôleur à un ordinateur et donc d'en interrompre le service pour une durée indéterminée, sous réserve de faire face au changement d'adresse du port USB quand on va redémarrer. Enfin bref, c'est vraiment une simplicité d'esprit et tout se passe depuis une interface web claire pour laquelle on peut facilement monter sur un nouveau firmware, mais également revenir en arrière en cas d'incompatibilité, de dysfonctionnement ou autre. Le rollback est vraiment simple, c'est encore 2 clics pour revenir à la version précédente. Plus de prise de tête, et encore une fois, c'est tout ce qu'on veut dans cette stratégie de simplification domotique. Outre les différentes fonctionnalités qui simplifient la gestion d'un contrôleur Zigbee avec tout ce qui est intégré dans la gamme SM Lite, c'est aussi le succès d'une gamme grâce à un choix pertinent de puces qui les composent. Si vous parcourez le blog depuis un certain temps ou que vous me suivez, vous avez certainement vu, en tout cas vous êtes familier avec les notions de contrôleur SLZB-06 et SLZB-06M. 2 déclinaisons d'un même contrôleur basées sur 2 puces différentes. La version 06 tout court va s'appuyer sur une puce CC2652, une puce qui historiquement a fait les grandes heures du Zigbee et qui était dans les versions de contrôleurs, de premiers contrôleurs qu'on utilisait à l'époque avec les premières versions de Zigbee to MQTT et qui se sont retrouvés ensuite dans la première version du dongle Sonoff, le fameux dongle Sonoff qui a fait aussi les belles heures du Zigbee. Aujourd'hui, cette puce est toujours très performante, parfaitement prise en charge avec Zigbee to MQTT ou ZHA et c'est encore un gage de qualité pour avoir un réseau Zigbee qui vraiment tient la route et qui est endurant. C'est aussi un avantage d'opter pour ce type de contrôleur, en tout cas à base de cette puce, si vous avez un réseau Zigbee existant avec pas mal de périphériques basé sur par exemple le contrôleur Sonoff de la même puce. Vous allez pouvoir migrer cela simplement, je vous propose un guide détaillé pour le faire, mais vous allez voir que dans le guide, tout se passe vraiment simplement, les périphériques migrent et vous passez votre système domotique d'un attachement à un contrôleur USB Sonoff par exemple, basé sur cette puce, vers le SLZB-06 qui utilise la même puce mais au travers du réseau local. Et votre réseau Zigbee va migrer sans problème d'un dongle à l'autre
et vous allez récupérer l'ensemble de votre installation et de votre réseau Zigbee sur votre nouveau contrôleur au travers de votre réseau. Donc un gain de temps si vous avez pléthore de périphériques dans la maison, car vous n'avez pas besoin de les réintégrer un par un à ce nouveau contrôleur. Mais la technologie faisant son petit bonhomme de chemin, nous avons vu, après les fameux dongles Sonoff, il y a eu d'ailleurs une deuxième version du dongle Sonoff qui était basée sur une puce EFR32. Le EFR32 est également la puce qui intégrait le fameux dongle Home Assistant, Sky Connect, qui permettait une première approche et des premières gestions de Matter qui n'étaient encore à l'époque qu'à l'étape de projet. Depuis, les choses ont fortement évolué côté Matter et le FR32 est devenu également une puce de référence pour la gestion Zigbee. Aussi bien gérée sous ZHA que sur Zigbee to MQTT, cette puce offre une meilleure endurance car elle est basée sur un processeur plus performant que la CC2652P. On passe donc d'un processeur 48 MHz à un processeur qui fait presque le double, 80 MHz, avec 1 méga de flash et 96 kg de RAM, alors que le CC2652P fonctionne en 48 MHz avec seulement 300 kg de flash et 8 kg de RAM. Tout cela pour dire que le EFR32 est également une excellente référence, je dirais même plus la nouvelle référence des contrôleurs, en tout cas des puces qui équipent les contrôleurs de nouvelle génération. Même si les deux sont très bien, outre la notion de migration qui est simplifiée si vous optez pour un contrôleur avec une puce CC2652, opter pour une puce EFR32 fait quand même un peu plus de sens aujourd'hui, sachant qu'elle est nativement supportée par Zigbee to MQTT avec le nouveau driver Humber et ZHA qui le gère aussi très bien. Pour vous donner un ordre d'idée de confrontation entre les deux, outre les caractéristiques qui sont presque le double si c'est plus pour le FR32, nous avons parlé dans un précédent podcast, mais également dans différents articles sur le blog, des détecteurs de présence Zigbee. Ces fameux détecteurs équipés d'un radar millimétrique qui sont redoutables pour détecter une présence humaine dans une pièce même sans mouvement et donc beaucoup plus performants qu'un détecteur de mouvement. Je vous ajoute dans les notes du podcast la référence vers cet épisode précédent pour l'écouter si vous voulez en savoir plus à ce sujet. Mais pour revenir à nos contrôleurs, un contrôleur à base d'une puce EFR32 va beaucoup mieux prendre en charge ce type de périphériques qui sont très très bavards sur le réseau. Considérés comme des périphériques spammers parce qu'ils envoient des fois plus de 10 messages à la seconde, parce que forcément si la personne bouge dans la pièce, le radar ne fait que mesurer une donnée différente constamment et donc va renvoyer cette donnée au contrôleur. Un contrôleur un peu ancien avec un réseau un peu chargé va peut-être avoir une certaine latence si vous avez plusieurs périphériques de ce type sur votre réseau. Donc bon à savoir, si vous voulez utiliser des détecteurs de présence, orientez-vous plutôt vers une EFR32, donc un SLZB 06M qui va beaucoup mieux gérer ce type de périphérique et ne pas saturer comme pourrait le faire le SLZB-06 tout court à base de la puce 2652. On va trouver également quelques autres limitations firmware qui sont plus ou moins liées aux capacités hardware des puces. Le SLZB-06 donc à base de CC2652 va supporter à peu près 200 périphériques enfants, alors que une version 06M va pouvoir supporter 250 périphériques enfants, voire plus. Encore une fois, cette information est à prendre avec des pincettes car vous avez des attachements différents avec des sous-périphériques ou des sous-routeurs qui peuvent changer la donne. Mais si, dans l'hypothèse où tous vos périphériques enfants étaient liés au même contrôleur et que uniquement ce contrôleur les gérait, on pourrait aller à une limite de 200 sur la CC2652 et 250 sur le FR32. Voilà encore une information qui atteste de performance accrue de l'EFR32 et de peut-être le bon choix à faire, outre le fait de devoir réintégrer tous ces périphériques. C'est peut-être la seule contrainte qui pousserait à s'orienter aujourd'hui vers un SLZB-06.
Je vous avais dit, la liste des avantages de ce type de contrôleur est longue, mais c'est pas terminé. On n'a encore pas parlé des modes. En effet, les contrôleurs SM Lite proposent différents modes de configuration. On peut l'utiliser en mode, j'ai envie de dire en mode natif, ce pourquoi il est fait, c'est-à-dire le contrôleur Zigbee en lui-même, donc le remplacement du bon vieux dongle USB par un contrôleur sur le réseau local. Donc on est sur le mode contrôleur Zigbee, mais on peut également transformer un module SM Lite en routeur Zigbee, c'est-à-dire que ce module ne fait plus office de contrôleur qui gère l'ensemble des périphériques, mais se transforme en un routeur, un nœud de routage qui va pouvoir permettre d'étendre le réseau, de faire du routage vers d'autres périphériques enfants qui seraient peut-être trop éloigné du contrôleur, même si celui-ci peut être en position centrale. On peut avoir des périphériques enfants qui sont assez éloignés ou en extérieur ou dans des locaux annexes. Et là, la stratégie d'utiliser un module SM Lite configuré en routeur Zigbee devient intéressante. Toujours grâce à l'alimentation PoE, il est facile de le positionner dans une position idéale et intermédiaire entre le contrôleur et le périphérique terminal. Et effectivement, du fait de la très bonne composition des composants, de cette grande antenne qui permet une bonne émission, une bonne réception, ce module va largement contribuer à l'amélioration de votre maillage Zigbee et permettre de joindre des périphériques Zigbee éloignés, type détecteur d'ouverture sur un portail, sonde de température dans un local, un cabanon de jardin au fond du jardin, module de relais pour activer le portail, la porte de garage ou que sais-je. Ce genre de routeur est vraiment très pratique. Autre point très intéressant et ô combien d'actualité, tous les modules SM Lite sont configurables en mode Matter over Thread, c'est-à-dire que vous allez pouvoir l'utiliser en tant que routeur Matter au sein d'un réseau Thread. Et là, ça prend aussi une autre dimension puisque votre contrôleur Zigbee devient également un contrôleur Matter. Alors c'est au choix, on ne peut pas utiliser les deux, il faut choisir soit le contrôleur Zigbee, soit le contrôleur Matter. Mais dans une stratégie de domotique ouverte et unifiée avec Matter, ce contrôleur est également une bonne option. Et puis comme les deux sont disponibles, on peut très bien l'utiliser dans un premier temps en tant que contrôleur Zigbee, faire évoluer son installation vers du Matter via Thread et basculer sur le mode Matter over Thread un peu plus tard. Enfin, une autre nouveauté qui est actuellement expérimentale, mais c'est le mode Zigbee Hub. C'est-à-dire que ce mode, nouveau mode introduit dernièrement, toujours expérimental en version bêta, permet au contrôleur Zigbee SM Lite de devenir également la solution tout en un pour gérer votre Zigbee. C'est-à-dire qu'il n'y a plus besoin d'intégration type ZHA sur un système annexe ou Zigbee to MQTT. L'équivalent de gestion de votre réseau Zigbee est également intégré dedans. C'est-à-dire que vous allez pouvoir y gérer des automatisations, les liens entre les périphériques, l'adressage des périphériques. Donc le contrôleur devient une solution tout en un. Attention, c'est une version encore expérimentale et elle est certainement pas dédiée pour une installation domotique complète. Cependant, une résidence secondaire ou des besoins en Zigbee minimalistes vont pouvoir être couverts par ce type de hub tout en un peu plus tard, juste en ayant un seul et même module contrôleur Zigbee dans votre installation, sans dépendance et sans besoin d'une box domotique ou d'un système domotique. C'est vachement intéressant et on a envie de voir ce que ça va donner. Je vous mets dans les notes les premiers tests que j'ai exécutés avec pour le découvrir et vous allez voir, c'est très prometteur. À noter toutefois que le mode Zigbee Hub n'est possible qu'avec les coordinateurs basés sur des puces Legacy de type CC26 ou CC quelque chose. Ce n'est pas possible avec une EFR32 pour l'instant. Je ne sais pas si ce le sera dans le futur, mais pour l'instant, ça n'est possible que sur les contrôleurs, donc le SLZB06 et toutes ses déclinaisons. Que dire des performances? J'ai testé plusieurs de ces modules, j'en utilise à la fois en routeur et en contrôleur, et depuis ma migration d'un dongle USB Sonoff vers ce type de contrôleur, le réseau Zigbee
de mon installation a complètement changé. J'ai pu effectuer à l'époque la migration d'un contrôleur USB Sonoff vers un contrôleur SLZB06 en réseau sans perdre rien du tout. C'était assez génial. Et petit à petit, j'ai monté en parallèle un autre réseau à base d'un contrôleur SLZB-06M et donc à base d'une puce EFR32 pour migrer petit à petit mon installation et être sur un standard plus performant et surtout plus d'actualité. Mais les deux sont très très bons. Je utilisais très peu les deux avec ZHA, mais de par le constructeur, j'ai confirmation que les deux sont très très bien gérés par ZHA. Ma préférence, vous le savez, va pour Zigbee to MQTT et les deux sont clairement très très bien gérés dans Zigbee to MQTT. Aujourd'hui, lequel choisir? Eh bien, il faut composer un peu avec tout ce que je viens de vous énoncer et c'est à vous de faire votre choix. Vous avez les différents avantages et les différentes approches. Maintenant, à vous de faire votre choix, même si vous débutez en domotique, je vous orienterai vers une version EFR32. Mais si vous êtes indécis dans le choix, et je peux comprendre car j'ai aussi été dans cette position, il y a une nouvelle constante à prendre en compte, c'est le SLZB-MR1. Non content de déjà révolutionner le monde de la domotique avec ses fameux contrôleurs, SM Lite ne s'est pas arrêté là et propose une toute nouvelle version, le SLZB-MR1, qui tout simplement, qui reprend les points forts du SLZB-06 et du SLZB-06M pour ne faire qu'un seul et même contrôleur. Un contrôleur, 2 antennes, 2 puces, 2 contrôleurs en un finalement. Et bien, si vous hésitez entre l'un ou l'autre, sachez que optez pour celui-ci et vous aurez les deux en un. Mon système domotique de production est basculé sur ce MR1 depuis quelques semaines et je dois dire que c'est une petite révolution. J'adore déjà ce contrôleur que je peux utiliser sur 2 réseaux différents. J'ai donc 2 Zigbee to MQTT adressés sur ce même contrôleur via des ports différents bien sûr, mais sur la même adresse IP, c'est-à-dire un contrôleur en position centrale de la maison adressé sur une adresse IP dédiée sur 2 puces différentes adressées sur 2 ports différents et donc sur 2 instances Zigbee to MQTT différentes. J'ai alors toute la latitude qu'il me faut pour gérer à la fois des périphériques que j'utilise toujours sur mon réseau d'ancienne génération à base de puces CC2652 et mon réseau Zigbee de nouvelle génération à base de FR32 géré avec le nouveau driver Humber. Le tout onboardé dans du Zigbee to MQTT en version majeure 2.x, donc les nouvelles versions après la grosse mise à jour majeure de Zigbee to MQTT de ces derniers mois, et tout est nativement super stable, rapide et performant. Je vous encourage d'ailleurs vivement à effectuer cette mise à jour majeure de Zigbee to MQTT si ça n'est pas déjà fait. La version 2.3. Quelque chose que j'utilise actuellement est très très stable, il n'y a plus à hésiter. Faites simplement attention à la gestion de vos interrupteurs avec cette nouvelle version, mais là aussi je vous mets dans les notes, j'ai dernièrement publié un guide explicatif sur cette nouvelle gestion des interrupteurs dans Zigbee to MQTT 2.x, donc allez-y, foncez, faites la mise à jour et vous verrez que votre réseau Zigbee sera d'autant plus stable. Avoir 2 contrôleurs en un permet vraiment d'avoir une stratégie domotique hyper souple. Si aujourd'hui j'utilise ces 2 puces sous Zigbee to MQTT, donc en Zigbee, rien ne m'empêche demain de migrer l'intégralité de mes périphériques de ma première instance Zigbee to MQTT exploitée par le SLZB MR1 sous la CC2652, de les migrer sous la puce voisine qui est en EFR32 et de convertir le mode de la puce CC2652 non plus en contrôleur Zigbee mais en contrôleur Matter. Et de fait, je peux facilement basculer mon installation toujours avec un même contrôleur. Je peux ouvrir un réseau Matter pour faire de mon Home Assistant un routeur de bordure Matter et gérer l'ensemble des périphériques Matter avec le même contrôleur. Je peux également faire l'inverse si je préfère choisir le FR32 pour faire du routeur de bordure Matter avec Home Assistant, c'est également possible. C'est vraiment un
contrôleur Zigbee hyper puissant, hyper complet, qui unifie les différents bons points de l'un et de l'autre des contrôleurs. J'avoue que jusqu'à présent, il était difficile de conseiller l'un ou l'autre aux différentes questions que j'avais, puisque suivant l'usage que vous faites de votre domotique et de votre réseau Zigbee, l'un ou l'autre va plus vous correspondre. De même, si vous avez, comme je l'ai déjà dit, si vous avez une installation Zigbee assez lourde avec une grande variété de périphériques liés, il devient fastidieux d'opter pour un contrôleur à base de FR32 et devoir migrer l'ensemble de l'installation. Cela est possible, moi je l'ai fait aussi avec une période de transition, 2 instances Zigbee to MQTT, c'est un peu lourd à gérer, mais ça se fait. Ici, plus de questions à se poser, on opte pour le contrôleur SLZB-MR1, on fait la migration de son contrôleur Sonoff à base de CC2652 qui est en USB, on le migre sur la puce du MR1 équivalent. L'installation et le réseau Zigbee va être porté sur le contrôleur réseau, on supprime la dépendance au port USB et on active le FR tranquillement dans une seconde instance Zigbee to MQTT pour migrer tout doucement ces périphériques. L'ensemble sera géré de manière transparente par le même système domotique cible, donc la gestion se fait simplement au niveau du contrôleur. C'est assez souple, avec la virtualisation c'est super simple à gérer. Je pourrais vous proposer un guide complet là-dessus si ça vous intéresse. Mais franchement, ce SLZB-MR1 n'est pas qu'une simple nouveauté au catalogue, c'est pour moi une petite révolution dans le monde du Zigbee qui réunit l'ensemble des bons côtés des différents contrôleurs SLZB-06 et SLZB-06M pour faire de votre domotique la domotique du futur, toujours basée sur le protocole Zigbee, car même si Matter est là, le protocole Zigbee a encore de belles heures devant lui, je vous le garantis. Côté performance, ce nouveau SLZB-MR1 est tout à fait au niveau des autres générations de SLZB. J'ai eu la chance d'exploiter ce module bien avant sa sortie, donc avec une version firmware bêta où effectivement à l'époque il y avait encore quelques instabilités, mais depuis sa sortie officielle, le firmware supporté est vraiment un firmware très stable. Je n'ai plus ce que j'ai pu rencontrer au départ parce que il était en cours de développement, et maintenant le module est très stable, je l'utilise en production et je n'ai aucun problème. Je dirais même que j'ai l'impression que mon réseau Zigbee est beaucoup plus performant qu'avant. Voilà les amis, pas mal de données techniques dans ce podcast. Je sais que j'essaye de faire en général des épisodes de podcast digestes et faciles à comprendre, mais il y a beaucoup de notions techniques à assimiler au cœur de ce sujet. J'ai essayé de faire plus simple possible et j'espère que vous comprenez maintenant les différences entre les différents contrôleurs et surtout l'intérêt proposé par la dernière version, le SLZB-MR1, qui est vraiment le contrôleur Zigbee, je pense, parfait sur le marché et qui répond à tous les besoins, toutes les configurations et même les configurations futures que vous n'avez peut-être même pas encore en tête. Comme d'habitude, je vous mets de la lecture annexe en note du podcast où vous allez retrouver les différents tests des modules, les différents guides, que ce soit pour faire de la migration, que ce soit pour découvrir le mode Zigbee Hub ou que ce soit pour découvrir le test de la dernière version du SLZB-MR1. SM-Lite nous propose vraiment une gamme de contrôleurs riche et variée, intelligente, évolutive, et je trouve vraiment cette gamme et ce fabricant est vraiment très très innovant sur le marché domotique et on aimerait en avoir beaucoup plus comme ça pour pouvoir vraiment nous proposer des solutions innovantes, évolutives et sur lesquelles on arrive vraiment à faire la domotique que l'on a en tête, la domotique que l'on rêve, la domotique simple, accessible, performante, la domotique que l'on aime quoi. Donc les amis, je vous invite à regarder de plus près cette notion de contrôleur sur le réseau SLZB si vous la découvrez aujourd'hui. Et très franchement, si j'ai un conseil à vous donner, je vous invite à y regarder de beaucoup plus près et envisager d'arrêter d'utiliser un contrôleur USB et de migrer vers ce type de contrôleur. Ça facilitera plus tard la migration de votre système actuel, peut-être un Raspberry, vers une instance Proxmox avec une virtualisation de votre domotique. La migration n'en sera que simplifiée
est encore plus facile. Vous allez pouvoir gérer votre réseau Zigbee comme vous l'avez jamais géré. Et maintenant, à choisir entre ZHA et Zigbee to MQTT, à vous de faire le choix les amis, même si mon cœur balance et va plutôt du côté de Zigbee to MQTT que j'affectionne tout particulièrement. Voilà les amis, c'est tout pour cet épisode consacré au contrôleur SM Lite. Moi, je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode et je vous laisse vous concentrer sur votre migration domotique Zigbee avec toute notre lecture annexe. À bientôt les amis.